7 avril, de la charge mentale. C'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis 2 jours peut-être, en tout cas plus, mais la charge mentale, j'en ai entendu parler par rapport aux femmes, et donc quelque part c'est une chose qui me parle par rapport à par rapport au destin des femmes, évidemment, par rapport à la vie de femmes, j'allais dire emmurées, un peu figées dans un statut, domestique. Ben, si domestique, domos, etc., foyer. En tout cas, c'est pas, quand on dit domestique, c'est pas obligatoirement péjoratif ou très péjoratif. Donc la charge mentale, je l'expérimente évidemment dans ma vie. Alors pour essayer de vous décrire un peu comment je l'ai vécu, donc hier, j'ai commencé par vouloir préparer du pain, des gâteaux, 2 pizzas, un seul four de gazinière, et donc j'essaie de le remplir au maximum, donc avec des sortes de pain brioché, un peu à escargoté, un petit peu comme un pain au raisin. Et puis j'ai essayé de faire du pain en alternant, en mélangeant farine et semoule. Et puis j'ai essayé de faire du pain complet, et j'ai fait une brioche tressée. Et puis 2 pizzas. J'ai commencé ça assez tard, et finalement je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qui n'avaient pas à lever. Donc j'ai vraiment, à un moment donné, j'ai fauté. Donc j'ai mal fait les choses. Toujours un problème de dosage. Donc j'avais mis de la farine, de la levure instantanée à se dissoudre dans l'eau, et je trouvais que si j'en mettais qu'il y en avait trop. Donc à un moment donné, j'ai préféré mettre directement de la farine dans quelque chose, et ce qui fait que cette chose-là n'a pas levé. Je sais pas, il y a eu un problème au niveau de l'utilisation de la farine, de la levure instantanée. En tout cas, pourquoi ça en fait? Pourquoi faire un maximum de choses en même temps? Parce que incapable de s'inscrire dans la durée. Cette chose que je veux faire, c'est une chose qui me pèse. Ça devient une charge. Et cette charge, je la fais sans plaisir. Donc je m'en acquitte comme je peux. Mal, évidemment, mal. Alors la charge mentale, je l'expérimente depuis très longtemps. Avant, dans la maison familiale, j'avais que ma chambre. Je m'occupais de ma chambre. Je la rangeais, dérangeais, etc. Je passais la serpillière, je faisais n'importe quoi, mais ma chambre. Donc je m'occupais pas du reste. Et Dieu sait que le reste, c'était d'un tout autre ordre. Alors, pourquoi je m'inclus moi aussi dans cette histoire de charge mentale, qui serait plus le problème ou le défi des femmes. Parce qu'en fait, on voit à quel point c'est difficile, à quel point c'est lourd. Il faut penser à tout. Il ne faut rien rater. Si je rate quelque chose, j'ai raté donc le pain, j'ai presque tout raté, sauf peut-être les 2 pizzas, sauf peut-être le pain, c'est catastrophique, parce que j'ai fait ça assez tard. Donc ça a levé, mais comme je devais attendre jusqu'au lendemain, c'était très tard,
Bon, si j'avais été seul, s'il n'y avait pas de voisin, j'aurais peut-être tenté le coup, mais à 1 heure et quelques, il y avait le pain que je voulais préparer pour la pizza, lui qui n'avait pas levé. Alors, donc, en tout cas, il y avait un autre pain qui n'avait pas les sortes de pain au raisin, je sais pas quoi, qui n'avait pas levé. Donc, le lendemain, 15 heures et quelques, on va dire même 16 heures, donc c'est largement, la journée est largement entamée, c'est pas seulement le lendemain, à 8 heures, 7 heures, 8 heures, non, c'est carrément vers 16 heures. Alors, je me retrouve dans quelque chose qui est totalement à l'inverse de ce à quoi je pouvais m'attendre. Je savais que ça allait pas être bien. Donc, ce qui m'a manqué, c'était peut-être de mettre les préparations au frigo pour ralentir un peu la montée en je sais pas quoi. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'il aurait fallu que après avoir sorti ces choses-là du frigo, que j'attende. Le fait que ce qui avait levé, c'était ce qui était monté, c'est totalement comment dire, ce qui avait levé, c'est rétracté. Donc quelque chose qui était monté, mais pas extraordinairement, s'est retrouvé en perdant presque la moitié de sa forme. Donc je me retrouve avec des choses totalement fines comme ça, alors qu'en fait c'est un pain, c'est un vrai pain. Donc la seule chose que j'ai gérée, ce sont les quantités. Encore une fois, j'ai pas, sauf pour la brioche. La brioche, j'ai essayé de suivre, donc j'ai fait une vraie brioche tressée. La brioche avait levé, elle, dans la nuit, elle était super bien levée. Elle avait débordé. Mais par contre, le lendemain, elle s'était essoufflée, ou dessoufflée. Voilà, donc, et puis, on voyait plus de traces. Des tresses, c'est plus une brioche tressée. D'ailleurs, il y avait trop de farine. Donc c'est vraiment une véritable catastrophe. Le pain que j'avais préparé, moitié farine, moitié semoule, est dur comme du roc. Lui aussi, c'est dégonflé. C'est une véritable catastrophe. Et on voit qu'en fait, on n'arrive pas à gérer le quotidien sans l'aide ou sans le rôle de nos mères, nos sœurs, etc. Et on n'arrive pas à être même pas la rigueur, à être dans l'efficacité. Alors j'imagine pourquoi je dis ça. Imaginons qu'une mère de famille prépare quelque chose, et là j'ai vu une vidéo dans laquelle une femme dit à d'autres femmes, levez-vous tôt. Une femme, ça se lève tôt, ça se couche, je sais pas si elle a dit ça, mais quelque chose comme ça aussi. Ça se lève très tôt. Vous avez le temps, comme ça. Si vous vous levez tôt, vous avez l'occasion de tout faire. Faites cette chose-là pour faire plaisir à votre mari, etc. Donc, la charge, elle est là. Faire plaisir au mari, faire plaisir aux enfants, et peut-être aussi faire plaisir à, je sais pas, à quelqu'un qui serait de passage. Donc, faire plaisir. Ne pas se faire plaisir à soi-même en premier, mais faire plaisir à l'autre, et notre plaisir viendrait du plaisir que l'on se serait finalement, que l'on aurait procuré aux autres. Donc voilà, vous faites ça va faire plaisir. Donc la chose est que il ne faut pas rater. On n'a pas le droit. Moi je rate, je mange, je suis obligé de manger, même si j'ai pas dans le pain dur, je vais quand même essayer de le manger. Il faut pas gâcher, mais j'ai personne qui va m'engueuler. J'ai personne qui va me reprocher ça. J'ai pas personne qui va me jeter ça à la figure. Un adolescent qui va se dire, ah mais quoi, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette merde? Ah, j'ai personne qui va me dire ça. Ah, là. Non seulement vous devez
faire ceci, cela, mais en plus, il faut bien le faire parce que sinon, il y a une sanction, il y a une punition. La punition, c'est qu'on vous refuse de manger ce que vous avez fait et que même on pourrait vous s'en prendre à vous physiquement. Voilà la charge mentale. La charge mentale, elle s'arrête pas à préparer le pain. Le pain, il faut le préparer. C'est une des premières choses que l'on fait. Donc préparer, alors j'imagine une femme. Pourquoi? C'est à la charge de la femme. Moi, je fais ces choses-là. Je les fais pas souvent. C'est pour ça que je les fais d'un seul coup. Parce que je veux pas les faire. Mais normalement, c'était de faire les choses au fur et à mesure. Un jour, je fais une chose, puis un autre moment, je fais une autre. Je vais pas tout faire d'un seul coup. Aucune femme ne ferait ça. Mais un homme, lui, qui refuse de se plier à ce type de règles, lui, il va essayer. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, voilà une femme qui, jour après jour, toute sa vie de femme, va essayer de travailler la pâte, et donc de surveiller la montée, je sais pas comment on dit, et puis de demander après à un de ses enfants d'amener le pain levé, de l'amener au four public. Non seulement il faut qu'elle demande, il faut qu'elle impose ça à un de ses enfants. Elle va pas se dire mais moi j'ai fait le plus grand des efforts, c'est moi qui me suis fatigué à le préparer. Non, il va supplier un de ses fils ou d'amener ça au four public. C'est ça le problème, on comprend pas. Donc une femme, elle fait le pain. Après, d'abord, il faut que ces choses-là soient présentes. Le pain, c'est d'abord du blé. Il faut l'avoir, le blé. Le blé, après, il va falloir le trier pour enlever les morceaux, les pierres, les petites pierres, pour enlever ce qui pourrait ne pas appartenir, je sais pas, ce qui pourrait être, je sais pas, de l'ordre de ce qui vient des mauvaises herbes, etc. Il faut nettoyer. Après nettoyer, envoyer. Cela, il faut l'envoyer à je sais pas comment on appelle ça, à moudre. Donc voilà, donc envoyer à moudre. Et puis après, il faut le travailler. Il faut le travailler. Donc après le retour de la mouture, j'ai du mal à trouver les termes. En tout cas, il faut le travailler. Donc il faut enlever le sang, etc. Donc ça fait, il faut. Souvent, on a recours aussi à de la farine achetée dans le commerce, toute prête, évidemment. Mais il y a aussi le grain que l'on prépare comme par le passé. Évidemment, on ne le fait pas, on le moue pas avec sous la pierre à moudre, ou je sais pas quoi, comment on appelait cette pierre-là. Qu'il fallait tourner longtemps pour essayer de moudre les choses à moudre. Donc ça peut être des céréales comme ça peut être autre chose. Alors cette sorte de meule domestique. Et après donc il y a ça. Donc il faut l'avoir, le pain. Il faut avoir le pain, il faut avoir le levain, il faut avoir le sel, il faut avoir l'eau chaude ou tiède, il faut avoir. Donc il faut s'y mettre. Donc voilà. Et c'est la première chose que l'on fait après avoir préparé le petit déjeuner pour un tel ou un tel, etc. Donc, imaginons la charge. Donc, c'est une suite c'est un programme imposé qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. J'imagine à une certaine époque, quand les femmes n'avaient plus rien à faire, comme on dit, quand il n'y avait plus de linge à repasser, il y avait le moment de couture, on reprisait les choses. Donc, il fallait coudre, réparer une déchirure, voilà.
voilà. Donc, ça ne se termine jamais. Et même, il y a toujours une chose. Il y a des ustensiles qu'il va falloir un peu, comment dire, nettoyer, enlever les traces de suie. Il faut s'occuper de la vaisselle. Il faut peut-être faire un nettoyage en profondeur. Je sais pas, partir à la chasse aux toiles d'araignée. Il y a des choses, donc c'est sans fin. Donc d'abord, c'est le côté matériel, disposer matériellement des choses. Et là, ce n'est pas gagné d'avance. Donc il faut avoir des revenus stables pour pouvoir acheter. Donc le plus important, c'est le repas de midi. Et là, ça pèse sur la mère. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas suffisamment pour les enfants. Donc voilà, c'est la faute à qui? C'est la faute à la mère. Aujourd'hui, c'est un jour sans. C'est un jour, on n'a que des légumes secs. Vraiment, et on n'est pas content. On n'est pas content. Et là, il y a quelque chose qui a manqué dans l'éducation, dans l'explication, qu'on aurait dû finalement fournir. Expliquer comment les choses se font. Expliquer ce que c'est que travailler, ce que c'est que passer la serpillière de tous les jours, ce que c'est que laver la vaisselle, ce que c'est que faire cela tout en n'étant pas d'accord et jamais montrer qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, même si on n'était pas d'accord, on aurait continué à le faire. Il faut le faire. Il n'y a personne d'autre pour le faire. Alors j'imagine ma mère et d'autres mères, elle a des enfants. Elle a un mâle. Et le mâle, il va jamais aider. Elle a des filles, mais les filles, avant qu'elles ne puissent donner un coup de main, il va falloir attendre longtemps. Il va falloir attendre un certain temps. Et elle est seule. Elle est toujours seule. J'ai assisté un jour comme ça, ma mère a été aidée par sa grand-mère, par sa mère, à l'occasion d'une naissance. Mais sa mère n'est venue qu'une fois dans mes souvenirs. Elle n'est pas venue à chaque naissance. Elle était là une fois. Juste pour les premiers jours. Pour les deux jours, on va dire 2 jours et demi. C'est juste. Le temps de reprendre son souffle. Après, on est parti dans l'habituel. Que l'on ait pu récupérer ou pas. Que l'on ait suffisamment récupéré ou non. Voici la charge mentale. La charge mentale, elle est multiforme. Tandis que pour les hommes, la charge mentale, elle est limitée. Bien entendu, les hommes s'occupent de grandes questions. Les hommes s'occupent de politique. Les hommes s'occupent de gouvernement. Les hommes s'occupent de choses nobles. Les hommes parlent entre eux. Il y a des choses dont ils ne parlent jamais avec leurs femmes. J'allais dire leurs domestiques. Non, jamais. Les hommes refont le monde. Les femmes font le monde, quelque part. Les femmes maintiennent le monde. Les hommes imaginent un autre monde. Et en attendant, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, que quelqu'un les nourrisse, que quelqu'un les vitisse, que quelqu'un les hommes ont un travail. Alors, ce travail peut être pénible, comme il peut ne pas l'être. Mais une fois qu'ils ont terminé, ils ont quoi à faire? Ils n'ont rien à faire, ils n'ont plus rien à faire. Ah oui, faut qu'ils les engueulent. Faut qu'ils donnent un coup de main dans l'éducation. Oui, faut qu'ils fassent preuve d'autorité. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Il ne faut pas se mettre à repasser, jamais. Quand on sait à quel point c'est pénible de repasser.
Surtout qu'on repasse et qu'on doit repasser après. Ça ne s'arrête jamais. Laver à la main une montagne de linge. Voici ce que c'est que le destin d'une femme comme je puis en parler. Voici la charge mentale. Alors imagine quand j'ai fini, mais j'ai jamais fini. Dans la cuisine, je n'ai jamais fini. Un coup, il faut laver les murs, il faut nettoyer les murs. Un coup, il faut toujours savoir ce qui manque pas. Il faut penser à acheter. Il y a eu des femmes qui achetaient tous les jours parce qu'ils en avaient jamais assez pour acheter pour une semaine. Donc tous les jours, acheter de l'huile, acheter du café. D'ailleurs, du café, comme on dit, qui n'en était pas, j'allais dire frelaté. En tout cas, il faut acheter du pain, il faut acheter de la farine, il faut acheter du sucre. Bon, le sucre, on peut en acheter pour une semaine. Il faut avoir des légumes. Il faut avoir de la lessive. Le linge, il faut le laver. Et il faut vraiment bien le faire. Car il y a du linge qui demande vraiment beaucoup d'implication, beaucoup de sueur et beaucoup de force. Ça épuise. Et puis une fois qu'il a été lavé, il faut le remonter, il faut le monter pour qu'il sèche. Il faut aller le rechercher une fois qu'il est séché. Et puis comme ça, il y a 1000 exemples. Je viens de penser à quelque chose que j'ai oublié. Une chose. D'ailleurs, la charge mentale. En fait, on peut pas dire tiens, aujourd'hui c'est un jour de repos. Et c'est quoi? On peut dire tiens, c'est le jour où on fait grève, on fait rien. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Ah ouais, je pensais au bain. Tiens, les hommes vont aller au bain. Alors, faut tout leur préparer. Aux hommes, il faut tout préparer. Faut rien oublier. Il faut tout préparer. Une fois les messieurs revenus de bain, il faut de nouveau s'occuper de leurs affaires de toilette. Il faut tout sortir pour faire sécher. Il faut de nouveau. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Ils récupèrent. Ils sont nourris comme des rois, du thé, des choses fraîches, tout ce que monsieur aime, tout ce que monsieur apprécie. Voici là, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Dort. Qu'est-ce que fait monsieur? Il dort. Parle pas très fort, tu vas le réveiller. Jamais. D'ailleurs, la femme ne dort pas. Jamais. On ne dort que d'un œil. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se le permettre. Elle est déjà dans le lendemain. Elle est déjà dans le mois d'après. Elle a des soucis. Elle ne peut pas se reposer. Puis elle a un fils qui vient la réveiller à 3 heures du matin. Toc, toc, toc. Faut descendre. Et lui ouvrir. Il faut pas que le père le sache. Faut faire rentrer ce fils un peu trop indiscipliné. Et puis, elle en a des soucis. Faut qu'elle gère tout.
faut qu'elle pense à tout. Ah, ses fils, ils lui font peur. Elle sent qu'il y a de la tension. Alors elle se met à cacher les grands couteaux, les choses qui servent habituellement au moment du grand sacrifice. Voilà. Ce hachoir, faut le dissimuler quelque part. On ne sait jamais. La charge mentale, elle est, j'allais dire, elle est pléthorique, elle est partout. Partout. Là, j'imagine la séance. Pas à l'école. Il faut habiller, faut nourrir. Habiller, nourrir. Faut faire avec ce qu'il y a. Les enfants, ça réclame. Il n'y a pas assez pour tous. Il n'y a pas assez pour remplir ses ventres. À vide. Et jamais rassasié. Simplement, on a l'impression d'avoir mangé le corps de sa mère. En mangeant le pain qu'elle a façonné, qu'elle a fabriqué avec les, j'allais dire, avec son âme, où il y a quelque chose d'elle dans tout ce qu'elle a fabriqué, surtout dans ce pain qui revient du four, qui est croustillant. Ce pain, et puis, ne mangez pas tout. Ne mangez pas tout. Jamais, faut jamais baisser la garde. Toujours essayer de maintenir un semblant d'équilibre. Donc la charge mentale, voilà, c'est un concept intéressant, opératoire dans plein de domaines. Il pourrait... La charge de mental, ça pourrait être le souci, tout simplement. Le souci ou le nombre de soucis, la quantité de soucis que l'on peut avoir pour certaines choses, quand on est un peu maintenu sous pression, que l'on ne peut pas baisser la garde, que l'on doit toujours répondre présent face à toutes les sollicitations, face à toutes les stimulations, face à toutes les choses qui nous interpellent. Donc la charge mentale, simplement, on essaie de rendre hommage à nos mères, à toutes les mères, pour ce qu'elles sont. Non seulement elles nous ont donné une partie d'elles-mêmes, mais en plus, elles n'ont jamais cessé de nous donner un don continuel, tellement donné que, à la fin, elles se retrouvent sans rien, comme vidées. La charge mentale. Et puis, il y a tout le reste. Puis, il faut penser au mari, il faut penser au père. Ah, le père, il a ses humeurs, il a ses moments. Monsieur est un peu difficile. Monsieur est un peu spécial. Faut pas lui parler quand il en a pas envie. Faut lui répondre quand il demande. Faut pas le fâcher. Oh, c'est un garçon, un peu le garçon à sa mère. Sa mère l'a élevé ainsi. Elle répondait, elle satisfaisait à tous ses caprices. Sa mère est mal éduquée. Et comme ça, les mères éduquent mal leurs garçons. Parce qu'elles pensent leur faire plaisir en cédant à toutes leurs exigences. Et à la fin,
c'est une autre femme qui se retrouve à devoir payer la note. Si je te passe mon fils, mais tu sais, je te fais pas vraiment un cadeau là. C'est vraiment ça, tu vas voir. C'est une charge mentale et physique en même temps. Je te le sais de bon cœur. C'est toi qui vas devoir t'en occuper. Je te le dis pas en face, mais tu vas le comprendre à l'usage, à l'usure. Tu vas vraiment te rendre compte à quel point ce n'était pas un cadeau. À quel point je t'ai pas fait une faveur. Et pourquoi les femmes font cela à d'autres femmes? Ainsi donc, un exemple, voilà, c'est un exemple de la charge mentale que, simplement en essayant de décrire une sorte de vie qui se poursuit, une chose, comme j'avais pensé, au niveau de la caisse des supermarchés, quand on arrive à la phase où il faut payer, le tapis est une chose qui finalement transporte la totalité des choses qui existent dans ce monde. Le tapis, lui, il ne fait pas la différence. Mais ce tapis-là, il dit beaucoup de choses. Il dit la dépendance de certains pays à certaines productions. Il dit les tomates du Maroc à quel point, il dit les fraises du Maroc à quel point c'est important pour le Maroc. Il dit les bananes du Costa Rica à quel point, il dit les ananas du Costa Rica. Il dit les noix de coco, il dit aussi le statut social de l'acheteur. Il dit que cet acheteur, il n'a acheté que les choses premier prix. Il n'a rien qui soit dans la moyenne ou dans la haute catégorie. Il n'achète que ce qui est vraiment le prix le plus bas. Ainsi, voilà, quand il achète, quand il se permet une petite faveur, voilà, sa faveur, c'est d'acheter une chose qui n'a pas de goût, qui est qui n'est même pas bonne pour lui, qui en fait va le nourrir, mais elle va aussi faire son malheur. Ainsi, un diabétique en puissance, ainsi. Simplement, voilà, donc, la chose, ça c'était à part, mais quand on a un plat c'est un ensemble de choses. Alors, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Ça me rappelle cette histoire dont j'ai du mal à retrouver les tenants. Mais en tout cas, elle disait quelque part, le diable s'est invité, un peu le diable a quitté ses territoires, et il s'est invité chez quelqu'un, il lui a dit, voilà, je vais prendre, je me réserve la récolte de l'année en cours, et je prends l'année qui arrive, et je prends, voilà, tout ce qui est au-dessus de la terre. Donc le paysan, il est... non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça c'était le paysan qui va agir en homme rusé, qui va plutôt planter quelque chose dont on ne peut récolter que les tubercules et non pas les tiges. Non, c'est l'histoire que le diable, est-ce la même histoire une autre, demander à quelqu'un, et en fait toutes les étapes qu'il y a avant de pouvoir avoir le blé. Donc le blé, il faut donc les graines, et puis après on a la phase, il faut travailler la terre, il faut labourer, il faut semer, il faut attendre. C'est important, les périodes d'attente, faut attendre. Et puis peut-être qu'il faut désherber là aussi. Et puis on attend le moment de la maturation et de la récolte. Donc il faut récolter, après il faut
il faut récolter, donc c'est du travail, il faut transporter, et il faut l'opération d'extraction des graines, je sais plus comment on l'appelle, de la période de donc et puis après l'opération peut-être de stockage, l'opération le travail, tout le travail du grain, etc. Avant que il faut on ait la farine, après la farine il faut la travailler puis il faut la cuire après, et donc pour enfin arriver au bout du bout à avoir quelque chose à manger. Donc c'est vraiment très très long comme processus, et le diable, devant finalement l'étendue de toutes ces tâches et l'attente, le délai qu'il fallait respecter, finalement a cru bon. C'est abandonner la partie. Donc quand on a quelque chose, alors il faut imaginer la charge mentale, c'est que il faut du sel, donc il faut en avoir. Il faut du poivre, il faut en avoir. Il faut du cumin, il faut en avoir. Le cumin, il faut l'acheter, il faut le moudre. Le poivre aussi. Il faut de l'huile. Voilà. Il faut tout dépend. Donc il faut de la viande, donc il faut en avoir. Donc il faut de quoi agrémenter la viande, etc. Donc il faut se mettre, il faut tout préparer au bon moment, il faut surveiller. Donc finalement le plat qui arrive devant l'homme, devant les hommes, ce plat qui apparaît, qui n'a pas l'air d'être qui a l'air quelconque, voilà, il ne se distingue pas spécialement du reste, bon, c'est un plat quelconque. Mais ce plat, finalement, a nécessité qu'on respecte toute une série d'actes et de contributions. Voilà. Donc il ne faut manquer de rien. Il faut pas manquer de poivre, il faut pas manquer de sel, il faut pas manquer de ça, pour que ce modeste plat puisse être apprécié malgré tout par les hommes. Un plat quelconque. Donc il faut, la charge mentale, elle est dans le fait d'être tout le temps préoccupé. Et tout le temps, on peut pas se dire je compte sur quelqu'un. D'ailleurs, on peut compter sur personne. Une femme dans sa maison, elle ne compte que sur elle-même. Comme ça, quelquefois, évidemment, et puis, je sais pas, le moment où il faut peut-être sortir les draps, enfin pas les draps, sortir le couchage, tout ce qu'il y a, tout ce qu'en fait le travail qui va nettoyer, là aussi sortir pour aérer, pour il y a comme ça des travaux, et les travaux, c'est ça qui est marrant. Il y a une fille, il y a un homme, il y a son frère. Pour certains travaux, elle ne peut pas demander à son frère, elle va attendre que sa sœur soit là. Donc et même quand, voilà la chose. Donc c'est vraiment un destin pas du tout enviable, quoi que l'on puisse croire. C'est un destin, un destin de contraintes, fait de tâches répétitives et de tâches qui détruisent toutes vos capacités finalement à vous considérer, à vous estimer. Vous n'avez pas d'estime. Et c'est pas que vous n'aimez pas vos enfants, vous les aimez, mais ces enfants finalement vous privent et pérennisent cette privation, vous privent de vous-même. Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même. Votre terre promise, vous n'y avez plus accès. Et pas que vous étiez d'ailleurs, vous étiez sans souci. Peut-être que ça a existé, peut-être que non. Que vous étiez presque déchargé de toute responsabilité. C'était pas, peut-être pas vrai. Déjà, à votre époque de petite fille, déjà, vous étiez intégré dans la domesticité. Vous donnez un coup de main à votre mère.
vous secondiez votre mère. Il en faut pas. Et s'il y a plusieurs filles, elles participent toutes à la tenue d'un foyer. Aucune n'est exemptée. Toutes participent. Alors, dès qu'on commence à marcher, normalement, à se tenir debout, on doit aider. Et c'est les filles qui aident. Et c'est ça, le truc. La charge mentale, liée, justement, à cette... moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas, même pour moi, tout seul. Et déjà, j'ai la responsabilité que de moi-même. Et je n'y arrive pas. Tout est, on dirait que, sans ma mère, sans mes sœurs, sans les femmes, j'ai droit à rien. Et je peux pas réussir. J'ai un rythme de vie tout à fait inversé. Je mange à des heures pas possibles. D'ailleurs, il y a encore le plateau du petit déjeuner à côté de moi, donc je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas dîné, encore moins. Et à quelle heure je vais me retrouver à manger à quelle heure? Simplement, on est comme, on est plus dans la parole, on a le temps. J'ai le temps pour parler. Voilà, les hommes. Le temps pour parler de choses et d'autres. J'ai beaucoup de loisirs. Alors, les loisirs, je les passe à pérorer. Voilà, c'est ça. C'est ça mon truc. Mais je ressens une dette. Mais cela, on peut avoir... D'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Il y en a qui sacralisent leur mère. Mais c'est pas pour autant. Il y a une sacralisation de la mère, mais en même temps, je sais pas qui est-ce qui est sacralisé dans la mère. La mère est considérée comme une divinité, mais vraiment. Peut-être qu'on divinise sa mère, mais on ne considère pas sa femme, on ne considère pas bien les autres femmes. Peut-être que sa mère, finalement, on la considère comme, on lui réserve un statut à part, un traitement à part. Mais non, sa mère, notre mère, ta mère, c'est d'abord une femme qui n'a pas eu la chance d'être un homme. Voilà, une femme, mais voilà, c'est une femme non pas par choix, mais par contrainte, voilà, et c'est comme ça. Alors, à la charge mentale, alors, c'est ça le truc. C'est compliqué de parler de la charge mentale. Quand je parlais tout à l'heure dans une précédente proposition de moi, ma mère, le bain, etc. Le bain public, ma mère en plus, quand nous étions petits, elle nous emmenait avec elle pour nous laver, pour qu'on se lave. Donc, elle avait aussi cette charge, donc de la toilette et de nettoyage. Mais simplement, sans ma mère, sans la contrainte de mon père, je n'arrive pas à me nettoyer. Je peux rester un certain temps avant de me nettoyer. Je n'arrive pas à exister en tant qu'être humain autonome. Ça, je le dis directement. Finalement, faisons les choses, d'ailleurs les leçons. C'est vrai que je fais les choses comme j'ai vu ma mère les faire. Les repas, je les fais à la manière de ma mère, pas différemment. J'ai imité, je peux pas dire que j'ai su faire, j'ai imité, à force de regarder, à force d'être à côté. Voilà, moi, quand on égrenait les petits pois, les petits pois, je sais pas si j'en ai égrené beaucoup, mais en tout cas, nous, les garçons, on passait, on en prenait pour manger. Ma mère, quand il y avait, elle me donnait, je me rappelle, me donnait le foie des volailles, donc voilà, donc j'avais droit. Et c'était un cadeau, c'est quelque chose derrière laquelle je cours. Voilà, si je devais dans la vie choisir un moment, peut-être celui-là aussi, je choisirais ce moment-là,
parce que le moment où ma mère tendait vers moi, elle partageait pas avec moi, elle tendait vers moi le foie de la poule, du coq que l'on venait qu'elle était en train de cuisiner. Si le foie, qui est enveloppé de persil et de fragments d'oignons. Ce foie est à peine revenu. Il a encore toute sa, il est tout juteux, c'est pas comme le foie que je prépare à moi, qui est toujours très cuit, etc. C'est un foie à peine revenu sur le feu, vraiment comme il faut. Si, il n'y a pas le partage. Et moi, je ne partage pas, je lui dis pas, moi, ma mère, je n'ai pas besoin de tout cela. Je partage avec toi. Bien sûr, ça va que d'un côté. Voici donc la dette que l'on ressent. Et d'une certaine façon, quand on est seul à faire ces choses-là, qui normalement auraient été du registre, qui aurait maintenu une femme dans une sorte de dépendance, esclavage, je sais pas quoi, je dis au moins, je ne suis pas en train de fauter vis-à-vis d'une femme. Donc quelque part, je fais mon propre, je fais mes choses, je les rate, mais en attendant, je n'ai pas pris le corps d'une femme, je n'ai pas pompé la sève d'une femme pour mon bien-être, j'ai ça, je l'ai raté totalement. D'accord, j'ai raté, je peux encore rater, je suis pas prêt de réussir, parce que c'est comme ça, parce que c'est inscrit dans mon identité de mal de ne pas savoir faire les choses comme il faut, parce que je prends pas les choses au sérieux, parce que je fais les choses un peu, comment dire, un peu de légèreté, il y a un peu de, malgré tout, même si j'ai passé des heures, vraiment des heures, à préparer, des heures après à cuire et à surveiller, mais malgré tout, donc le résultat est vraiment horrible d'une certaine façon, ultra, et là uniquement visuel. Alors quand il s'agira de goûter, le moment de goûter, ça va être voilà, je risque vraiment, j'ai fait les choses et jamais le souvenir d'un moindre ratage venant de ma mère. Si donc c'est comme ça, de ma mère ou d'une de mes sœurs, voici. Les femmes n'avaient pas le luxe de se tromper, pas le luxe. Voilà. Donc je sais pas. C'est comme ça. On a beaucoup de choses à dire. Alors la charge mentale, c'est vrai que voilà. Donc je l'ai traité comme ça. J'aurais pu la traiter différemment. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais. Est-ce que ce concept doit être réservé aux affaires touchant aux femmes? J'en sais rien. Il faut pas non plus réserver, je sais pas. Voilà, donc la question se pose alors évidemment par rapport aux femmes, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariées. On pourrait dire que quelque part elles ont fait le bon choix, on pourrait dire ça, puisque après tout s'épuiser finalement pour que d'autres puissent se la couler douce d'une certaine façon. À quoi bon? À quoi bon proroger cette situation? À quoi bon continuer dans cette voie? Donc cette voie, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc autant ne pas y participer d'aucune façon. Mais la vie vous conduit tout de même de nouveau à vous voilà, c'est comme ça.
Donc je me suis lavé, et donc le fait d'avoir donné un certain traitement à son corps fait que l'on est un peu dans une sorte de fatigue, la bonne fatigue après le lavage, mais on n'est pas totalement dans la pleine jouissance de ses capacités. Donc quand on entreprend une exploration, on peut très bien ne pas vraiment bien la mener. C'est comme ça. Alors j'avais cette idée, et je ne sais pas si j'ai bien fait de la traiter dans l'état dans lequel je suis. En tout cas, je peux pas repousser. C'est ça. Donc je dois à un moment donné passer à l'action, prendre le risque, peut-être de mal faire ou de moins bien faire que ce que je pouvais escompter. Et un peu, mais ça ne sera jamais aussi décevant que les préparations, sauf les pizzas et les peut-être vraiment les choses en ligne. Pourquoi à part les cuisiniers évidemment, mais pourquoi on n'est jamais capable de faire, quand on fait une préparation, du poivre non même plus que nécessaire, on n'est pas du tout dans la rigueur nécessaire à l'équilibre des goûts, à la réussite des préparations. Un peu trop de ceci, pas assez de cela, un peu trop vite. Voilà, on laisse une chose cuire trop longtemps ou pas assez. C'est incroyable, et c'est comme un éclairage sur notre propre vie. On ne sait pas comment exister dans le monde. Il y a des choses que l'on voudrait pour soi, et en fait, finalement, c'est trop demandé, c'est trop exigé. Comme ambition, c'est démesuré. Il y a des propos que l'on tient, et l'on tient sans vraiment prendre conscience de leur résonance, de leur finalement de ce qu'ils peuvent impliquer. On tient des propos, on défend des choses, on s'implique, etc. Et donc on voit à quel point cette idée de la charge mentale revient. Je terminerai pas avant quand même de faire référence à ce qui se passe actuellement, un moment spécial dans l'histoire. Moi, je me rappelle, je peux pas ne pas citer ça, puisque c'est dans l'alignement de ce que j'étais en train de dire. Une tante dit ceci. Elle dit, oui, j'ai un mari, il veut donner un coup de main, je préfère ne pas le voir dans mes pattes. Enfin, finalement, d'une certaine façon, il y a tellement la séparation des rôles est tellement fixe, est tellement bien installée que finalement l'homme est presque à peine toléré dans la maison. L'homme, c'est l'extérieur, c'est la vie avec les autres hommes. Quand il est là, il faut qu'il garde une certaine distance. Donc aujourd'hui, on peut un peu pousser un peu cette idée. Aujourd'hui, l'homme se retrouve bloqué. Après donc cette tante, son mari, il s'occupe pas de la cuisine, il s'occupe pas du ménage, etc. Il passe sa journée allongé à regarder la télévision, puisque la disposition des lieux ne lui permet pas d'avoir une pièce pour lui tout seul. Donc il est là, étendu, alors qu'il bouge un peu, etc. Ben voilà. Et, bon, il est assez âgé pour que ça soit quelque part pris comme normal. Mais sinon, aujourd'hui, donc, dans cette présence qui se prolonge, cette présence des hommes dans les maisons de leurs femmes, puisque finalement, c'est beaucoup de ça.
Donc, je ne sais pas comment se passe cette cohabitation, parce qu'elle elle ne va pas donner naissance à comment dire, un changement d'habitude, un changement de comportement. Ce n'est pas, il y a, on peut dire qu'il y a une telle aliénation et que finalement la femme ne peut pas déléguer. Déléguer, ça voudrait dire que il va falloir qu'elle ait du souci derrière. Il faut qu'elle contrôle. Même en déléguant, il faut qu'elle continue d'être présente. Voilà encore un exemple de la charge mentale. Parce que l'homme, et je viens d'en parler, l'homme, il risque de mal faire. Alors, il y a peut-être des hommes qui, depuis un certain temps, font du repassage. Voilà, l'homme, le travail qu'il fait, c'est de repasser. Bien sûr, on peut finir par maîtriser cet exercice, pas de problème. Le reste, il sait pas. Rien que le fait, je peux repasser, mais par contre, l'effort et le soin pris à plier, à ranger, ça, j'ai pas la patience. Il y a toujours un problème de patience et un problème de finition. Pas, voilà. Il y a comme un ordre inscrit depuis longtemps, presque génétique, en tout cas culturel, qui fait que une femme, elle fait une série de choses. Et cette série, elle commence par un premier acte, suivi par un deuxième, suivi par un troisième, suivi, donc tout ça selon un ordre. Donc si quelqu'un vient interférer dans cet ordonnancement, il peut y avoir un problème. Donc aujourd'hui, les maris peuvent essayer de s'impliquer, ou les maris ou le compagnon, peu importe. Et ça risque de ne pas trop fonctionner. C'est tellement, les choses sont tellement séparées que l'on ne peut pas. On ne peut pas, d'ailleurs, certains ont réglé le problème en faisant appel à des assistants mécaniques, genre lave-vaisselle, etc. Donc, aujourd'hui, il suffit, on peut tourner le bouton de la machine à laver, par exemple. Là, on a fait quelque chose. Mais n'oublions pas que la majorité des femmes dans le monde lave la vaisselle, la lessive à la main encore. Donc, la préoccupation qui corollaire ou corrélative à ça, c'est d'abord il faut trouver de l'eau. Laver la lessive, mais où trouver de l'eau? Quand on trouve de l'eau, il n'y a pas assez, tout le monde n'a pas de lavoir. En France, il y avait des villages, il y avait de lavoir, de l'eau qui coulait, voilà, donc, mais là, dans certains endroits, c'est un marigot. Vous avez lavé quoi? Vous avez lavé la vaisselle, la lessive dans le même marigot, et puis même, vous allez peut-être prendre de l'eau qui est servie pour les boissons, pour les préparations culinaires. C'est voilà déjà un problème d'eau, quantité d'eau et qualité de l'eau. Donc c'est la charge mentale. Elle peut être inimaginable à quel point elle peut être, complexe et vraiment difficile à cerner. Et donc aujourd'hui, les hommes sont en permanence dans les pattes de leur compagne. Et ce n'est pas non plus comme ça que les choses... J'en sais rien. Faut-il que des gens habitent côte à côte en permanence? On peut se poser la question. Pourquoi ce compagnonnage qui peut devenir une charge, qui peut devenir à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'on est condamné à fonctionner de cette façon-là, avoir pour soi qu'une seule personne, qu'un seul partenaire? Voilà une question comme ça. Évidemment, on peut poser la question parce que les femmes à un moment donné se retrouvent
prisonnières d'une certaine façon. Ils n'ont plus la capacité de refaire leur vie dans toute finalement l'expression, dans toute l'acceptation du terme. C'est pas possible. On a des responsabilités derrière, on a des enfants, et donc on peut pas. On peut par exemple refaire sa vie, mais uniquement avec ses enfants, refaire sa vie sans avoir de compagnon. Enfin, c'est-à-dire choisir de se séparer, mais on sait qu'on n'aura pas de compagnon en dehors du compagnon qu'on vient de quitter. Donc c'est ça le problème. Aujourd'hui, une phase spéciale, un moment spécial. L'humanité n'a jamais été dans ce cas-là de façon aussi massive. Quand il y avait les épidémies étaient circonscrites, se produisaient, passaient peut-être d'une région à une autre, mais jamais aussi étendues au même moment. Voilà, simultanéité des choses qui fait que même si on a de l'espace, je parle pas des gens qui n'ont pas d'espace, évidemment c'est facile à dire, à présenter. Mais par contre, pour rendre les choses encore plus, même quand on a de l'espace, imaginons qu'on soit dans un espace de plus de 100 mètres carrés, un espace suffisamment, à force de voir l'autre, de voir et de revoir l'autre, de l'entendre, de le sentir, de rencontrer son regard, d'assister à ces différentes, comment dire, sortes d'humeur. Quand il se lève, il est comme ça le lundi, il est comme ça le mardi, il est comme ça le voir successivement, tout le temps. Ça finit par vous donner la nausée de l'être qu'on aime, on finit par ne plus voir rien d'autre qu'une sorte de chose dégoûtante. Voilà ce que ça peut donner. Ça me dégoûte de voir cet être. Ce que j'aimais chez lui, ça s'est évaporé. Ça a été bouffé par ce compagnonnage tout le temps, de tous les instants. C'est pas possible. Donc il y a une sérieuse un passage qui est vraiment pas des plus. Non seulement il y a l'angoisse, il y a le fait d'avoir peur pour soi et pour ses proches, mais en plus s'ajoute à cela le fait que ce confinement est dur depuis longtemps et va se prolonger encore pendant un mois. C'est atroce, c'est insupportable. Alors les gens qui ont commencé peut-être au début, à pointer les autres, ceux qui veulent pas, ceux qui sont réfractaires aux ordres, ceux qui n'ont de soucis que d'eux-mêmes, qui veulent continuer à mener une vie normale, et voilà, ceux qui sont des égoïstes absolus. Non, maintenant ils commencent peut-être à revoir leur position. Ah, le confinement, c'est dur. Entrer en confinement, c'est presque comme entrer en religion. Quand on change d'habit et quand on prononce ses vœux, après il faut assumer derrière. Donc c'est un engagement de toute une vie. On s'engage pour le restant de sa vie. Et là, quand on s'engage dans le confinement, on savait pas pour combien de temps. Ah, la première semaine, les premiers jours, tiens, c'est nouveau. Bon, voilà, je vais regarder un peu, je vais fouiller un peu, je vais regarder les différentes pièces de la maison, je vais passer du temps ici, je vais passer un peu de temps à côté, et puis finalement, je supporte plus aucune pièce. Je supporte plus cette maison, je supporte plus de voir, de me réveiller dans le même décor. Ça commence à m'insupporter sérieusement. Et l'autre pareil. Alors j'imagine donc une des déclinaisons de la charge mentale dans ces conditions un peu spéciales, un peu extrêmes.
et que, on va dire, je sais pas, il y a des populations qui connaissent ça. Je me rappelle de cette vidéo qui m'a été envoyée, dans laquelle on voyait des vaches sorties de l'étable après les mois de confinement, justement, pour passer la période hivernale. Et après je sais pas comment on les appelle, ces moments. Et donc, il y a une exubérance, il y a une sorte d'expression de la joie qu'on n'attend pas, d'être aussi lourd. Et puis finalement, ça fait des exercices comment dire, presque aériens. Alors, alors c'est ça. Alors, quelque part, il y a des êtres comme ça qui sont confinés, qui sont habitués à être confinés, mais ça leur pèse quand même. Pour eux, ça dure quelques mois. Il y a des êtres qui vivent dans le confinement, mais ils ont l'élément naturel à côté. L'élément naturel. C'est vrai que l'on vit dans une sorte de yourte ou d'une sorte d'igloo ou des choses comme ça, mais on peut sortir. Le mari va un moment sortir pour aller pêcher, pour aller, je sais pas, s'occuper des rennes ou des choses comme ça. Donc, il va falloir. Tandis qu'aujourd'hui, on se confine, mais en plus, on n'a pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de sortir. Et on ne peut pas s'approcher des gens que l'on pourrait rencontrer. Donc il faut, c'est assez particulier. Donc j'imagine la charge mentale, elle est multipliée par 2, 3, 4, 5. Donc j'aimerais pas, voilà. Donc moi je suis seul, j'ai à me gérer tout seul. Donc, mais en tout cas, j'ai essayé de parler de la charge mentale. Je pense que j'ai fait un peu à la va-vite, comme d'habitude. Ça n'a pas été extraordinaire, ça a été comme ça. Après, à chaque fois, c'est un jeu aléatoire. Beaucoup de choses dépendent de l'état du corps et de l'état presque, j'allais dire, la capacité de supporter. Le corps supporte. Quelquefois, il n'est pas tout à fait d'accord. Il n'est pas en phase. On impose certaines choses à son corps, mais son corps, il intervient quand même pour manifester sa désapprobation. Il n'est pas présent dans l'opération. Et donc, ce qui se réalise, c'est une chose à laquelle il manque une certaine densité, où il manque quelque chose. On sent qu'il manque quelque chose. On n'a pas toute la présence. D'ailleurs, même au niveau, on parle du physique, mais il peut y avoir le mental. Je parle, mais en même temps, je suis pour au moins 30%, 40% absent. Absent mon propre propos. Je suis pas dedans. Je pense donc, évidemment, j'ai toutes les chances de ne pas bien le réaliser, de ne pas bien voilà, mais c'est comme ça. Donc, j'arrête là. Donc, ça a été comme ça, la charge mentale. Après, c'est... qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Je dois penser à autre chose que je voudrais entreprendre. C'est comme si je m'imposais, un peu comme pour la cuisine, les choses que j'ai ratées, parce que j'ai une série de choses que je veux en fait m'occuper de tout, et finalement je ne fais rien de bien parce que je veux tout faire presque dans la même lancée, au même mouvement, et je prends le risque de mal faire à chaque fois. Enfin, si je m'arrête quand j'arriverai à 1h10, simplement, voilà, vivre je ne sais quoi, tout cela demande, ce ne sont que des sortes d'élaborations provisoires, demande la contribution
et finalement le retour des autres. Et voilà, j'ai besoin de l'apport un peu autre, de l'apport extérieur pour un peu rectifier certaines choses, pour peut-être modifier certains aspects, ou voilà, dire des choses, certaines choses, pas d'autres, un peu parler différemment. Mais bon, c'est comme ça, j'ai personne.